Maintenant que je sais que mon dossier d'adoption que j'ai en ma possession est complet, ça va être de poster un message sur tous les groupes Facebook, plus particulièrement du Nord, bien évidemment. Il faut savoir que les Vietnamiens adorent Facebook, vraiment. Et pour les personnes adoptées, en fait, quand elles recherchent leur famille biologique, généralement, c'est vraiment la première étape, poster un message. Et notamment sur un groupe en particulier qui s'appelle La Voix des adoptés. Donc c'est vraiment pour les Vietnamiens. Tu mets ton message, tu mets quelques infos concernant ton histoire, si possible avec une photo, et puis après tu vois si des gens te répondent ou pas. J'avoue que j'ai un peu peur parce que j'ai peur de me faire démarcher par des personnes pas malveillantes, mais c'est vrai qu'en fait maintenant la recherche des familles biologiques au Vietnam, pour certaines personnes, c'est un peu devenu limite leur fonds de commerce. Et je suis totalement d'accord que, par exemple, s'il y a une personne sur place qui va faire du porte-à-porte et qui va prendre de son temps pour faire ses recherches, je suis OK en fait de le payer, mais de le récompenser. Et en parlant avec pas mal de personnes adoptées, tu te rends compte, qu'il y a des histoires de dingue, quoi. Il y en a qui se font passer pour les familles biologiques que juste, pour après, pouvoir demander de l'argent ou des trucs comme ça, enfin bref. Après, c'est pour ça que c'est important de faire des tests ADN, tout ça. J'ai l'impression que je vais dans tous les sens, il y a pas vraiment de fil conducteur, donc j'espère que c'est quand même, compréhensible et facile à suivre. Parce que là, j'ai l'impression de débiter, bref. Mais voilà, petit aparté aussi. Alors de base, moi qui suis un peu insociable, et je pense qu'au final, c'est un peu de la timidité aussi, mais j'ai du mal à parler avec les gens que je connais pas. Et là, du coup, avec mes vidéos, il y a des personnes qui m'ont écrite et je trouve ça trop chou. Ils m'ont envoyé des messages de soutien, d'encouragement. Il y a aussi des personnes qui sont adoptées vietnamiennes qui m'ont écrit pour me donner des conseils. C'est trop trop cool. Donc merci. De toute façon, vous reconnaîtrez. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je me perds, c'est l'enfer. Je prépare un message que je vais essayer de poster sur plein de groupes Facebook. Et je pense que je vais mettre une photo de moi. Attendez. Je vous la montre vite fait de loin. Je me reconnais pas sur la photo, mais après, bébé qui se reconnaît, j'ai envie de dire. Voilà, de loin. Je veux pas trop qu'on voie d'informations. On voit ou pas? Je pense que je vais mettre cette photo-là, c'est la photo de mon acte de naissance. Mes parents m'ont ramené mon album photo quand ils sont venus me chercher et quand je suis arrivée en France. Pas mal de photos de personnes. Je sais pas si genre je les mets ou pas. Mais je sais pas, j'ai peur de mettre leur identité alors que j'ai pas leur droit d'image. Est-ce que je vous... Aïe! Ouf. Dans le coude, ça résonne, ça fait mal. J'ai une soi-disant lettre de ma mère biologique avec son nom. Peut-être qu'un jour je vous la lirai. Je vous avoue que je l'ai lu il y a pas si longtemps que ça. Je crois il y a même pas un an. Ma sœur aussi l'a lu. Je sais pas si dans mon message je mets son nom. Parce que bon, est-ce qu'il est vrai ou pas, ou est-ce que ce nom a été monté de toutes pièces? Bon, après j'ai le procès verbal. Voilà, en fait, le truc c'est que ça se contredit parce que il est écrit que une femme, je vous lis une partie. Une femme d'une trentaine d'années se déclarant appelée, je vais pas dire le nom, mais demandant de ne pas révéler son nom et son adresse, a amené à cette section de l'hôpital un enfant qu'elle dit né le 14 août 1997. D'après elle, comme elle n'est pas mariée et qu'elle n'a pas de moyens pour élever son enfant, elle a décidé de le donner à l'hôpital qui va l'élever et trouver pour son enfant des parents adoptifs. Elle a déclaré qu'elle ne demande rien, son unique souhait est de voir sa fille avoir une vie heureuse et un avenir assuré. Elle n'a pas encore donné de nom à son enfant. C'est l'hôpital qui m'a donné mon prénom qui est Von, je sais pas comment on dit. En fait, il est dit qu'elle veut pas dévoiler son identité, qu'elle veut pas dire son nom et prénom, et au final, c'est quand même mis dans le procès-verbal. En fait, je comprends pas. Est-ce que c'est l'hôpital, du coup, qui a inventé un nom pour, je sais pas. Je sais pas. Pareil, dans la lettre, elle dit qu'elle veut pas que son identité soit dévoilée, mais c'est quand même écrit dans les papiers, quoi. Moi, ça me perd, je comprends rien. J'arrive pas à savoir si c'est vrai ou pas. On est beaucoup à être adoptés, à avoir eu du coup une lettre de notre mère. Et beaucoup de choses se ressemblent. Enfin, elles auraient toute la trentaine. Elles disent toutes que bah voilà, elles sont. Moi, c'est écrit que en fait, elle est cultivatrice. Bah bref, paysanne. Attendez, cultivatrice. Que bah bref, forcément du coup, elle a pas les sous pour élever son enfant et que du coup, elle préfère le mettre à l'adoption. Et j'en parlais du coup avec une fille et on se disait, c'est vrai que 30 ans pour l'époque. Ça s'est coupé. Vraiment, j'ai le seum. Plus de stockage. ASMR. Je disais que 30 ans, pour l'époque, c'est, je trouve, tard pour avoir des enfants. Ou alors, ça se trouve, vraiment, j'étais la dernière et flemme, quoi. Je sais pas.
Bon, je pense que maintenant ça a évolué au niveau de la contraception, j'avoue que je me suis pas énormément informée dessus. Mais pour l'époque, la contraception, c'était pas quelque chose d'hyper développé, que je me dis que 30 ans, ça fait tard quand même. Mais bon, quand je vois que dans nos lettres, elles ont à peu près toutes 30 ans, nos mères, je sais pas, je me dis que c'est peut-être un copier-coller des établissements qui nous ont fourni nos papiers, je sais pas. C'est trop bizarre parce que, je sais pas, en ce moment, et je sais pas pourquoi, mais depuis que je me suis mise dans ces recherches, et pourtant c'est que le début, ça fait, ouais, 1 semaine, je suis hyper en colère. Bon, dit comme ça peut paraître drôle, mais en fait, ça l'est pas. Ça l'est pas parce que j'ai un très gros problème avec la colère et ça me fait penser à Emma qui est sur les réseaux et qui a parlé de ça. Je vous mettrai son arrobase. Bah, en fait, elle aussi, la colère, c'était une émotion qui était relativement présente chez elle et pour ma part, c'est pareil. Je sais pas, j'ai l'impression que toute ma vie, j'ai été et je suis en colère. Vraiment, je peux être en colère contre une brindille par terre, en colère contre le monde. Pire, c'est que j'arrive pas vraiment à mettre de mots dessus et j'arrive pas à savoir pourquoi je suis en colère. Vraiment, j'ai l'impression que c'est mon quotidien d'être en colère. Donc c'est fatigant pour mon entourage. C'est fatigant pour moi parce que la colère, je trouve que c'est une émotion qui fatigue. Tu le ressens physiquement, en fait. Vraiment, j'ai l'impression de ressentir la colère. D'ailleurs, j'en ai parlé à ma kinésiologue la dernière fois. Et je le sens, enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'être bloquée au niveau du plexus solaire. Et j'arrive pas à savoir pourquoi, j'arrive pas à en parler, j'arrive pas à l'extérioriser. Vraiment, c'est relou. Pourquoi j'en suis venue à ça? Au moment, je pense que je me fais beaucoup de scénarios en tête. Après, je suis quelqu'un qui imagine beaucoup de choses. Je passe ma vie à penser et tout. Si j'arrive à retrouver mes parents biologiques, comment ça va se passer? Surtout, comment je vais réagir? C'est plutôt moi, ma réaction qui me fait peur, dans le sens où je suis quelqu'un qui peut être très stoïque, comme quelqu'un qui peut être vraiment too much dans ses émotions. Vraiment, bah, faut les opposer. Donc, en fait, est-ce que c'est ça qui me fout en colère? Je sais pas. Bon, je voulais faire un petit update concernant mes recherches. Donc j'ai bien publié sur pas mal de groupes Facebook, notamment sur des groupes Facebook de TN Guyenne. Ma publication est restée 24 heures et puis après elle a été supprimée sur tous les groupes. Je sais pas, peut-être que j'avais pas le droit, peut-être que ma publication dérangeait. J'ai même eu plein de messages d'encouragement de personnes vietnamiennes. J'ai quelques personnes aussi qui m'ont écrite, notamment une dame qui aurait retrouvé la famille d'une fille adoptée vietnamienne. Pour la faire courte, dû à ces retrouvailles, il y a une autre dame vietnamienne qui l'a contactée en lui disant qu'elle cherchait également une petite fille née en 97. Donc on a un petit peu échangé, j'ai essayé d'en savoir plus du coup sur cette dame, si elle avait plus d'informations. Bah faut croire qu'elle en avait pas. Finalement la conversation est restée un peu vague et depuis j'ai pas eu de nouvelles. C'est ça hein, quand on recherche sa famille biologique, c'est un peu les montagnes russes. Genre tu te dis waouh je vais avoir une avancée de fou et au final pas vraiment. J'ai aussi contacté une personne qui a aidé beaucoup de personnes adoptées. Et là qui arrive sur sa fin, enfin je crois que je suis son dernier dossier et je l'ai relancé il y a 2-3 jours et pareil, il y a pas de, je vous mettrai le message, il n'y a pas d'avancée non plus. Donc j'avoue que là je stagne un peu, je suis un peu dans le désarroi. J'essaie aussi d'y aller à mon rythme, de pas avoir trop la tête dedans parce que je me rends compte que ça joue vachement sur mon humeur. Donc bon, voilà. Mais là il faudrait que je relance le truc quoi. Mais c'est dingue parce que je pensais avoir quand même un dossier relativement complet, sachant que j'ai quand même pas mal de noms, mais bah ouais, pas grand chose pour le moment. Par contre, c'est génial parce que avec toutes mes vidéos, j'ai plein de personnes qui m'ont écrite, j'ai eu plein de témoignages, des histoires de dingue, vraiment. Donc un jour, j'aimerais trop pouvoir en fait faire des interviews de vous et de vos histoires, parce que chaque histoire est différente et chaque histoire est incroyable. Et moi, ça me passionne, j'adore écouter les gens. Ah, il y a un moustique. Bon. Après, je sais qu'il existe toujours la solution aussi de passer sur la chaîne YouTube de Toine Vie. Il me semble que c'est ça. Mais je me sens pas de le faire maintenant. Donc en attendant, je vais continuer de mon côté. Et puis je verrai si un jour je me sens de faire cette vidéo avec ce monsieur. Je sais que pour certaines personnes ça a marché, pour d'autres non. Et une chose que j'envisageais pas vraiment pour le moment, mais en fait je me dis que faire un test ADN peut-être pourrait aussi m'aider. Parce qu'à tout moment, j'ai une sœur ou un frère qui est également adopté en France en fait. Je sais pas. Bon, je vous fais un petit update. Donc du coup, en parlant avec Kim, je vous mets son Insta ici. Kim, elle est aussi de TN Guyenne, elle recherche également sa famille biologique. Donc c'est pour ça qu'on parle un petit peu toutes les deux. Après, c'est différent, on n'a pas la même histoire, on n'a pas été déposés au même endroit. Elle est beaucoup plus jeune, enfin beaucoup plus jeune, elle est plus jeune. En échangeant avec elle, elle m'a dit qu'elle avait posté un message Facebook sur un groupe qui s'appelle TN Guyenne Online. Mais en fait, il y a tellement de groupes au Vietnam sur toutes les villes que je me suis sentie un peu perdue, que je ne savais pas trop sur quoi poster, sachant que je ne parle pas vietnamien, c'est un petit peu compliqué. Et elle a posté sur ce groupe-là et elle a eu pas mal de retours. Donc du coup, je me suis dit que j'allais poster aussi.
Et ça s'est passé hier. Donc on est le 9, donc le 8. J'ai traduit un message avec l'IA. Un peu peur que tout ne soit pas vraiment clair dans ce que j'ai dit, avec quelques photos. Et là, pour le coup, j'ai eu énormément de commentaires, énormément de partages de personnes vietnamiennes. Trop chou. C'est dingue comme les Vietnamiens sont pour la plupart hyper bienveillants, hyper dans l'entraide et tout. À ma plus grande surprise, il y a 10% des Vietnamiens vraiment que je me fais un peu descendre quoi dans les commentaires. Après, je traduis avec du coup la traduction Facebook, donc c'est un peu compliqué de tout comprendre. Ça traduit, je pense pas exactement, mais au moins j'ai les grandes lignes. En gros, j'ai mis une photo et j'ai caché le visage de la personne qui m'a dans les bras parce qu'en fait cette personne elle a rien à voir avec mon adoption. C'était une dame qui travaillait dans l'hôtel où mes parents logeaient quand ils sont venus m'adopter. Il y a pas mal de personnes qui disent tu recherches ta famille biologique, tu postes des photos mais tu caches le visage des personnes. Du coup il y en a plein qui pensent que genre je mens. Mais c'est surtout qu'en fait je me vois pas du tout afficher des personnes qui n'ont rien demandé comme ça sur la place publique. Enfin sur ce groupe il y a énormément de monde, hein. Le droit d'image quoi. Ça peut être hyper mal pris, sachant que l'adoption c'est un sujet particulier quoi, donc je sais pas, je me vois pas faire ça. Alors dites-moi si c'est moi qui suis toc toc ou pas. Et pareil, je me vois pas du tout afficher le nom et prénom de ma mère. C'est que j'accorde tellement d'importance à l'identité et l'anonymat. Peut-être que là je radote, mais je sais pas. Pour moi, ça se fait pas, c'est une question de respect. Juste petite vidéo flash, j'ai compris pourquoi plein de personnes pensaient que je mentais concernant le message que j'ai posté sur Facebook. Il y a une fille qui m'a retrouvée, qui a dû tomber sur une de mes vidéos sur TikTok. Oui, c'est bien toi qui as écrit un message sur Facebook. Et elle m'a expliqué que beaucoup de personnes pensaient que je mentais ou que j'étais une arnaque, parce qu'apparemment, il y a beaucoup d'arnaques cambodgiennes, de ce que j'ai compris, parce que pareil, j'ai fait avec la traduction TikTok. J'ai été déposée à l'hôpital de Thanh Nguyen, mais je suis d'une petite ville à côté, qui s'appelle Song Kong. Oh, je vais l'écrire parce que vraiment je vais très mal le prononcer. Et elle m'a dit qu'en gros elle habitait là-bas. Du coup elle m'a donné un autre groupe Facebook concernant cette ville et elle m'a conseillé de directement en fait écrire à l'administrateur pour bien prouver que je suis une vraie personne et que je ne suis pas une arnaque. Il y a un numéro de téléphone. Le problème c'est que c'est un numéro vietnamien, donc je vais essayer de voir avec mes amis vietnamiens s'ils peuvent écrire à ma place. Mais cette fille a l'air très gentille. Après elle m'a dit des trucs un peu bizarres du style je sais pas si c'est une bonne idée de retrouver ta famille biologique. Je pense que t'es très bien avec ta famille actuellement. Je lui dis pourquoi tu dis ça? Et en gros elle m'a dit je connais une Dion Van qui est décédée. Trop bizarre, je sais pas. Après c'est peut-être la traduction qui est mauvaise, je sais pas. Il y a une personne la dernière fois qui m'a dit pourquoi tu mets pas juste en fait nom et prénom de ta mère sur un groupe en disant que tu la cherches. Mais non. Je me vois pas du tout faire ça. Faut prendre en compte toutes les situations. Et en fait, je me dis qu'il peut y avoir tellement de possibilités. Ça se trouve, elle veut pas me retrouver. Elle a peut-être aussi, entre guillemets, honte de m'avoir mise à l'adoption. Je sais pas, peut-être qu'elle a refait sa vie, qu'elle a de nouveau des enfants et qu'elle a pas forcément envie de me retrouver. Donc je me vois pas afficher une personne comme ça sur les réseaux. Bien évidemment que j'ai déjà essayé de rechercher ma mère biologique sur Facebook, en tapant son nom et prénom. Mais il y a tellement de personnes qui ont ce nom et ce prénom. C'est très compliqué. Elle m'a dit tout simplement que si ma mère ou par exemple des membres de ma famille biologique tombent sur un de mes posts, elle saura directement que c'est moi quoi. Elle saura directement que je la recherche. Pas besoin de mettre son nom, pas besoin de l'afficher. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis parce que j'ai tellement de trucs... En fait j'ai 20 000 trucs en tête et j'ai énormément de mal à l'exprimer. On m'a donné aussi en commentaire contact d'une personne. Je crois que c'est une sœur, en gros, qui travaille à l'hôpital, qui a rassemblé pas mal d'histoires de personnes adoptées de Thanh Nguyen. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Faut faire très attention à ça aussi. Il y a beaucoup d'arnaques et de scams par rapport à... Mais je pense que je vais aller voir mes amis vietnamiens, là, et je vais leur demander de regarder, de me traduire. Ça sera beaucoup plus simple, parce que la traduction Facebook, c'est compliqué. On se retrouve s'il y a une prochaine avancée.